Oh YouTube! Nouvelle VOD de training du plus vieux jeu vidéo qui existait avant même que le principe de ordinateur existe, c'est le code de la route. Nouvelle session, la dernière fois on avait un score médiocre de 26 sur 40. J'espère aujourd'hui on va réussir à faire plus. Go. Question numéro 1. Ok. Le marquage au sol autorise le stationnement dans la situation 1. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans la situation 2. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La situation 1, une voie à sens unique parce qu'il y a une ligne blanche continue sur le côté. Donc non, c'est une voie à double sens mais avec interdiction de dépasser. Donc logiquement, mais en plus on voit qu'il y a des barrières. Donc le stationnement, je pense qu'il est pas, c'est pas prévu. Pour moi, ça, la situation 1, la partie qu'il y a ici, ce n'est pas un truc pour stationner, c'est une bande d'arrêt d'urgence au cas où il y a un accident. Mais pas plus, tu vois. Alors que dans la situation numéro 2, le marquage au sol autorise le stationnement dans la situation numéro 2. Et en plus, on peut constater une ligne blanche à peu près longue, pas trop non plus, mais quand même un petit peu, mais pas trop, mais un petit peu quand même. Une ligne blanche plus longue que dans la situation numéro 2. Donc pour moi, situation numéro 1, non. Situation numéro 2, oui. Sur la situation 1, le marquage délimite une bande d'arrêt d'urgence où le stationnement est interdit. Tout à fait. Sur la situation 2, la ligne de rive pointillée autorise le stationnement. Oh là là, tout mon raisonnement était bon. Une session qui commence bien, parce que du coup, une session pour le moment où on est parfait 1 sur 1. Question Autant numéro continuer 2. comme ça. Ah. L'usager devant moi est arrêté correctement au feu rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, non, il est clairement pas stationné au bon endroit. Je pense que c'est une personne qui avait l'air d'être pressée sur son trajet pour aller acheter ses chocolatines. Et donc, il a dû freiner de manière brusque quand il a vu que son feu n'était plus orange, mais finalement en rouge. Et il s'est garé sur une piste cyclable. Ah, vraiment, les personnes qui font ça de manière volontaire, qu'est-ce qu'elles sont haïssables. Non mais franchement, sérieusement, genre, tu vois bien que ta ligne, en tant que voiture de merde, elle s'arrête là. Il y a des vélos, il y a un logo vélo. Ah, bon, après, si t'es malvoyant, t'es pas censé conduire non plus. Donc t'es censé l'avoir vu, tu vois. Non, 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 là pour moi c'est de l'abus de pouvoir. Donc l'usager est arrêté correctement. Non, clairement pas. Il y a une piste cyclable, L'usager frérot. devant moi est arrêté dans le sas réservé aux cyclistes. Il empêcherait un cycliste de se placer en Ça c'est fou, hein. sécurité pour J'ai tourner pas à encore le gauche, par permis. exemple. Mais et connard sur la route me rend déjà fou. Ah, ça s'annonce folklorique, hein, quand je vais faire mes heures de conduite. Hein. Ah, le contrôleur, il va passer par la fenêtre. Hein. S'il ose me dire qu'il y avait la priorité à droite, écoute, c'est qui a le volant? Entre toi et moi? C'est moi. Alors, voilà, tu fais confiance au conducteur et je suis responsable de ta sécurité. Donc, je suis responsable de tes mots. Donc, si tu fais en sorte que tes mots engendrent des problèmes de sécurité, pour toi, non, tu le fais pas. Tu te tais. Voilà. Tu mets la radio, tu mets RFM, tu mets un petit coup de Jean-Jacques Goldman, et c'est tout. Et puis tu la fermes. Tu dis pas plus. Bon. Mais bon. C'était quoi l'idée de base? Oui, j'ai répondu juste. Suivant. Question numéro 3. Ne dormir que 6 heures augmente le risque de somnolence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après une nuit blanche, les réflexes sont équivalents à ceux obtenus avec une alcoolémie de 1 g par litre de sang. Oui, réponse C. Non, réponse D. Moi, je trouve que quand même, à Micheline, elle lui manque une belle moustache. Voilà. Franchement, avec ça, elle a la moustache du swag. Hop, on le remplit. Et c'est raté. C'est raté. On va tout péter. Ok. Non, raté. En fait, ce qui est bizarre, c'est que le pot de peinture n'est pas sur le bout du truc. En fait, c'est comme le truc de la souris. Donc, faut trouver le... Oh!
Bam, parfait, elle a une moustache, elle a une belle moustache. Et du coup, on peut constater que c'est notre véhicule avec le personnage principal, notre Power Ranger rouge, Micheline. Et ça remplit de bonheur de voir ça. Par contre, j'aurais bien aimé pouvoir voir son contrôle de vitesse. On aurait bien vu que sur son truc de vitesse, il y aurait écrit 0 km/h. Et donc, la mise en situation aurait été un petit peu mise de côté. Parce que je pense pas qu'elle soit au milieu de la route et qu'elle ait fait exprès de s'endormir. Ne dormir que 6 heures augmente le risque de somnolence. Mais le truc, c'est que c'est circonstanciel. Dans les cas généraux, oui, puisque du coup, des humains qui ont une nécessité de ne dormir que 6 heures pour être correctement réveillés et avoir des heures de sommeil suffisants, il y en a assez peu. Ça existe, mais c'est rare. Donc, le truc, c'est que c'est difficile de faire des cas généraux là-dessus. Mais bon, je pense que une question qui aborde des problèmes de sécurité à propos du sommeil nécessite qu'on réponde oui. Après une nuit blanche, les réflexes sont équivalents à ceux obtenus en alcoolémie de 1 g par litre de sang. Pour moi, 1 g par litre de sang, c'est énorme. Mais on va répondre oui, histoire de voir. Oui. Le manque de sommeil. Question sur alcoolémie plus sommeil. C'est généralement un combo gagnant pour que tu répondes le truc le plus vénère. C'est-à-dire ne dormir que 6 heures, augmente le risque de somnolence au volant. En ayant passé une nuit blanche, les réflexes du conducteur sont apparentés à ceux d'une personne ayant une alcoolémie de 1 g par litre de sang. Ah mais je savais pas, mais c'est énorme. Mais t'es pas autant bourré quand t'as fait une nuit blanche. Abuse. Ah peut-être pour les réflexes, oui c'est les réflexes. Ouais t'as des chances, parce que ton cerveau il est absolument fracassé quand tu fais une nuit blanche. Ce panneau était implanté à l'entrée de ce tunnel. L'utilisation des feux de croisement est facultative, réponse A. Obligatoire, réponse B. Les feux de croisement, c'est toujours obligatoire. Alors, en fait, je suis sûr qu'il y a des feux, un type de feu qui est obligatoire dans les tunnels. Ce que je ne sais pas, c'est quel type de feu. Mais par défaut, je vais dire que c'est les feux de croisement parce que dans mes souvenirs, c'est pas les feux les plus puissants, mais c'est quand même les feux que tu mets dans la plupart des cas. Et comme dans les tunnels, il y a souvent des voitures, mais ça veut dire que si il y a souvent des voitures, c'est pas les feux de route qu'il faut utiliser, les feux de croisement. Donc, par conclusion, si tu veux estimer qu'en plus dans les tunnels, il y a peu de luminosité, donc il faut mettre des feux. Donc, les feux de croisement, vu qu'il y a des voitures, sont pour moi la chose logique, tout simplement. Donc, réponse B, validée. Lorsque ce panneau est implanté à l'entrée d'un tunnel, les conducteurs ont l'obligation de circuler avec les feux de croisement dans toute la traversée de l'ouvrage. Oui, suivant. Question numéro 5. Lorsque je m'arrête à un stop, le pare-choc doit être sur la ligne. Réponse A. Les roues doivent être sur la ligne. Réponse B. Je contrôle à gauche. Réponse C. À droite. Réponse D. Alors, moi déjà, je constate que Grénéré, c'est vraiment... Ah non, mais c'est un arrêt de... C'est un arrêt de tram. Grénéré, les arrêts. Putain, c'est fou. Ils ont vraiment inventé un truc. Après, j'ai envie de dire... Non, mais je n'ai pas envie de savoir. Et Grénéré, c'est après l'île de Nantes. En dessous de l'île de Nantes. Ok, good to know. Non, ça c'est pas le bon site. Le pare-choc doit être sur la ligne. Effectivement, faut pas que ce soit les roues qui y soient, parce que sinon tu te dépasses et tu peux gêner la circulation des autres gens. Donc, pour moi, le pare-choc est sur la ligne, et je contrôle à gauche et à droite. Ben, ça dépend où tu veux tourner. Si tu veux suivre le sens de circulation, tu as juste à contrôler à gauche. Mais comme tu ne me le précises pas, je vais partir du principe que tu veux que je fasse le plus attention possible, le jeu. Donc je vais faire réponse C et D. Pour m'arrêter en toute sécurité à un stop, je veille à placer le pare-choc sur la ligne. En m'avançant de trop, je risque une collision avec les véhicules venant de gauche. Je marque mon arrêt au moins 3 secondes et vérifie à gauche, à droite et en face si nécessaire. Oui, suivant. Question numéro 6. Cet usager ralentit mais ne s'arrête pas à la ligne stop. Il est passible d'une amende, oui, réponse A, non, réponse B, d'un retrait de points, oui, réponse C, non, réponse D. Le non-respect, pour moi, c'est des questions... Cet usager ralentit mais ne s'arrête pas à la ligne stop. Il est possible
Il est passible d'une amende. Mais en retrait de points, je sais pas. Ça me paraîtrait... Bon, sans question de sécurité, un retrait de points, ça me paraîtrait possible. Un stop Tout à fait. oblige à marquer un temps d'arrêt et à laisser la priorité aux autres usagers. Ralentir sans marquer l'arrêt est considéré comme un stop glissé. Cet usager encourt une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 4 points sur le permis. Putain, les 135 €, paraîtrait, tu vois, logique. Mais 4 points, c'est quand même... c'est vénère, hein. Question numéro 7. En général, je dois payer pour gonfler mes pneumatiques. Oui, réponse A. Non, réponse B. À chaud, je rajoute 0,3 bar à la pression préconisée par le constructeur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ouah, cette question, elle est horrible. Bon, en général, c'est gratuit, je pense. Parce que c'est du gonflage, ça nécessite pas spécifiquement de ressources, juste d'allumer un peu d'électricité. Et si tu me fais payer cher pour un truc qui consomme que de l'électricité, je trouverais ça quand même un petit peu dans l'abus. Donc pour moi, ça me paraît très logique que ce soit dans la généralité gratuit. Mais à chaud, je rajoute 0,3 bar. Parce que quand un gaz est plus chaud, il a plus de pression. Donc, il est plus dense que à froid. Donc ça veut dire que pour la même quantité de gaz, il a plus de pression. Donc ça veut dire que oui, il faut en rajouter. Après, s'il faut rajouter 0,3, bah, je ne saurais pas dire exactement. Mais pour moi, ça paraîtrait logique qu'il faille en rajouter. Donc réponse A et C, de mon point de vue. En général, le gonflage des pneumatiques est gratuit et les bornes sont mises à disposition dans certaines stations-service. Ah non mais je dois payer, non. Lorsque les pneus sont je me suis chauds, trompé, j'ai pas bien lu le sens de la 0,3 question. bar la pression préconisée par le constructeur. Je vérifie la pression une fois par mois. Ben ouais. Question numéro 8. Oui. Mon véhicule est équipé du système de mise en veille Stop and Start. Avant de sortir du véhicule, je vérifie que le moteur est éteint. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce système est désactivable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ouais. Je pense que c'est désactivable, sinon ce serait bizarre. Ouais. Moi, ce qui me paraît très logique. Disons que question de mécanique, c'est toujours un enfer. Hein. Et en plus, ce truc, la stop and start, j'ai déjà vu sur des voitures. Tu sais, les voitures où le moteur, quand tu es au feu, le moteur s'éteint. Et quand tu réaccélères, ça reprend tout seul. Mais est-ce que je peux désactiver ce système? Ben, je sais pas. Mais ça me paraît très logique parce que si le truc dysfonctionne, c'est-à-dire qu'au feu, ça s'éteint. Et ton véhicule redémarre jamais. C'est chiant quoi. Donc moi ça me paraît très logique que tu puisses le désactiver. Et avant de sortir du véhicule, je vérifie que mon moteur est éteint. Ouais, je pense. C'est toujours une bonne chose. Les véhicules équipés de la technologie Stop and Start permettent de couper le moteur et d'économiser du carburant lors d'un court arrêt. Lorsque je quitte ce véhicule, je veille à couper le moteur, mais aussi le contact. Ce système est désactivable. C'est tant qu'il y a le contact, le système est en marche. Ok. T'as vu, la photo assez zoomée quand ça a répondu à la question. C'est pourquoi ils ont fait ça? Je n'ai pas la réponse. Question numéro 9. Le système ESP, Electronic Stability Program, évite tout accident, réponse A. Est facultatif sur les véhicules neufs, réponse B. Agit pour éviter les sorties de route, réponse C. Bah, c'est du traduit. Putain, mais j'ai vraiment un truc dans la gorge là. Attends, je me mouille 30 secondes. Mieux. Et facultatif pour les véhicules neufs. Ben, je pense, surtout que l'image d'illustration, c'est un gros 4x4 sa mère. Donc, je pense que c'est pas non plus sur les véhicules d'entrée de gamme. Donc, je sais même pas si c'est facultatif. Les véhicules neufs. Ben, il y a plein de trucs qui sont devenus obligatoires sur les véhicules neufs.
Mais c'est un truc autour de la sécurité, donc ça me paraîtrait logique que ce soit pas facultatif. Ça évite pas tout accident, sinon on appellerait ça un Tesla Truck. Et agit pour éviter les sorties de route, je pense que c'est juste ça. Hein. Le système ESP, Electronic Stability Program, est obligatoire sur les véhicules neufs depuis janvier 2012. D'accord. 2012, ah ouais. Ce dispositif agit pour éviter les sorties de route, mais ne permet malheureusement pas d'éviter tout accident. Dommage. Ce serait quand même incroyable si tu conduis à 3,5 g, que grâce à l'ESP, tu sois absolument exempt de tout accident. Ah bah si ça existait, je peux te promettre que la voiture qui l'aurait, elle se vendrait bien. Essai à nouveau. Oui, mais... En général, je dois payer pour gonfler mes pneumatiques. Oui. Et Réponse A. Non. Réponse B. Et à chaud, je rajoute 2,3 bar à la pression préconisée par le constructeur. Suivant. Question numéro 10. Ok. Placer mon mobile comme ceci est prudent. Réponse A. Dangereux. Réponse B. Je décroche. Oui. Réponse C. Ils ont mis une petite son, non. De sonnerie. Réponse D. Oh, ils sont forts. Ils sont forts les contrôleurs. Mais son fond d'écran, il me dit un truc. C'est pas genre Kaneki de Tokyo Ghoul? Ah, c'était l'un de mes animés préférés hein, quand j'étais ado. Hein. Il y a un truc quand même. Hein. Ah, mais pas les yeux. Il y a pas les yeux. Ah si, l'œil rouge. Ah, mais pas rouge et noir de la même manière. Mais il a quand même l'œil masqué. Attends, et si je fais une recherche... Ah ouais, mais il y a le 11h48, ça va être difficile à retrouver. Après, je regarde 30 secondes. Ça se trouve, je vais la trouver l'image. Hein. Mais elle avait l'air bien moche son image, donc... ça me paraîtrait logique que Google ne la remette pas au premier plan. Mais bon, est-ce qu'on s'en fout? Oui. C'était quoi la question? Placer mon mobile ceci est dangereux. Oui, parce que tu caches les informations sur le tableau de bord. Et je décroche. Bien sûr que non, tu es au volant. Sûr. Il n'y a pas écrit... non, il n'y a rien qui spécifie du coup le véhicule est connecté en Bluetooth avec un kit main libre. Donc c'est non. Suivant. Placer le mobile comme ceci est dangereux et perturbe l'attention du conducteur. En cas de virage ou de freinage d'urgence, le mobile peut se transformer en projectile, voire glisser et se coincer sous les pédales. Je laisse la messagerie répondre. Tout à fait. Et on constate que la photo est pas toute jeune, hein, parce que les HTC de ce modèle-là, c'était quoi? HTC 5? Oh mon dieu, du premier coup? Non. Alors peut-être le 4. Oh, c'est un 4. Oh, c'est le 4. HTC 4, il est sorti en quelle année? HTC 4. Date de sortie. HTC One X. Non, pas One X. HTC. Non mais. Blablabla. Fabricant. One M9. Particularité. T'as pas un tableau qui montre toutes les années de sortie là? Blablabla. HTC One Max, One Mini. T'as pas d'image, hein? M9, non. Le HTC One, mais c'est pas ce modèle là. Attends. On va sortir ça. On va sortir de là. Produit. Non. Image. Ouais, alors la date de sortie, il l'a pas. HTC 4. Ouais, c'est bien celui-là. Hein. Est-ce que c'est une annonce? Genre? Non, hein. Under 10 000 roupies. Oh, 10 000 roupies. Ah ouais, tu m'as emmené loin là, Google. Hein.
HTC... Ouais, mais ça ressemble vraiment à ça. Hein. Ça se trouve, c'est pas... Si je tape HTC... Wine... HTC One... mais c'est pas ce modèle-là. Hein. HTC One... 4 ? Non. C'est un HTC One, mais comment tu connais le modèle? Moi, ça qui me... HTC One, mais... S'il est pas fou... En fait, ce qui faisait qu'à l'époque, je crois qu'il était acheté de fou, c'est qu'il avait un design qui était proche de celui de l'iPhone. Et du coup, ça fait marcher de fou. M8 M7 non plus. M6 non. M1 bah non, ça marche pas. HTC ouais, tu vois, quand je... Ah non, c'est HTC... Je comprends pas, hein, la marque. Mini smartphone 436 € pour un téléphone qui date de 2017. Ah, tu te mets bien, mon gâté, hein. Marque HTC. Oui, effectivement, on est d'accord là-dessus. Je conteste pas ce point de vue-là. Mais si je marque HTC Phone, Release date, HTC One Series, 2012 line-up, t'as pas des images? Le One V? Non, c'est pas ça. Le One S? Non plus. Le One X? Non plus. One X Plus? Non, ils n'étaient pas encore sur le Phone Factor actuel. Hein. Non. 2013. Le HTC One M7 non plus. Le HTC One Mini non plus. Le HTC One Max non, c'est des petits points, c'est pas des gros points. HTC One Butterfly. Oh, ça, il a l'air d'être mastoc. Hein. 2014. Le HTC One non. Mini M2 non, hein. Toujours l'espèce de grille dégueu. Hein. Moi, c'est pas ça, c'est les espèces de gros points de sémor. One E8. Il n'y a même pas d'image pour celui-là. Butterfly 2 non plus. One M9 non. M9 Plus pas d'image. ME il n'y a pas d'article. Pour tout cela, il n'y a pas d'article. Ah ouais. Alors c'est tout Gezos. HTC 10 ouais non là on est passé sur du la version récente. Eh bien c'est un HTC One. Mais lequel on ne le saura jamais et on s'en fout. Question numéro 11. Gyrophare allumé et avertisseur sonore en action. Ce véhicule bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je lui facilite le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je crois que les deux tonalités les doubles tonalités, c'est priorité de passage. Les triples tonalités, c'est un autre truc. Mais c'est toujours autour d'une priorité. Un véhicule bénéficie d'une priorité de passage. Oui, je lui laisse le passage. Oui. En plus, on voit bien que c'est une ambulance. Donc, je lui facilite le passage. Les ambulances ne font pas partie des véhicules prioritaires aux intersections. Cependant, lorsqu'elles sont en intervention, je dois tout de même leur faciliter le passage. D'accord, donc elles n'ont pas de priorité de passage, mais il faut leur laisser le passage. Bien joué, le code de la route. Question numéro 12. L'autopartage contribue à la réduction des gaz à effet de serre. Voilà, Oui. le jeu, il est vraiment en Réponse mode bébou. A. Hein, Non. Il a compris que tu m'avais fait souffrir à la dernière session. Alors là, il met bien. Moi, ça me fait plaisir. Moi franchement, s'il peut continuer comme ça, c'est parfait. Hein. Question numéro 13. Donner de l'eau à une victime est dangereux? Réponse A.
est sans risque, réponse B. Peut l'étouffer, réponse C. Ah ouais, là, on sent qu'il sort de Technival. Ah là, les deux, lui, il est encore en pleine montée. Il est shaper comme jamais. Et elle est en mode t'es sûr, ça va, frérot? T'as l'air dans le mal. Et lui, il est vraiment en mode oh, je suis bien. Donnez-le à une victime est dangereux. Oui, 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 en cas d'accident, c'est dangereux. Donnez-le à une victime. Faut pas le faire, pas bien. Donc, dangereux. Non, c'est pas sans risque. Peut l'étouffer, exactement. C'est vrai que c'est dangereux. Il ne faut surtout pas donner à boire à une victime, puisque le risque d'étouffement est important. Tout à fait. Bon. Suivant. Essai à nouveau. Gyrophare allumé et avertisseur sonore en action. Ce véhicule bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, Ah, il me la remet réponse direct, hein. B. Je lui facilite Non, il n'a pas le la priorité de passage, mais je lui laisse quand même Oui, sa réponse. Les ambulances Ah ne oui, c'est font pas triple partie des tonalité, pas de véhicules priorité, mais prioritaires aux double intersections. tonalité, priorité de passage. Cependant, lorsqu'elles sont en intervention, je dois tout de même leur faciliter le passage. Oui. Suivant. Question numéro 14. Encore un En bon. cas de Et c'est la bouchon même dans image un qu'avant, long non? tunnel, j'active le recyclage de l'air dans l'habitacle. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ben non. Attends. En cas de bouchon dans un long tunnel, j'active le recyclage d'air. De l'air dans l'habitacle. Mais le sens de la question voudrait dire que oui. Je veux dire, dans le sens où c'est paraît très logique de le faire, genre en mode cabine pressurisée, on recycle l'air. Mais en réalité, je crois que ça. Attends, je me souviens plus. Je sais que j'avais déjà fait des trucs, appris des trucs là-dessus. En cas de bouchon dans un long tunnel, j'active le recyclage de l'air dans l'habitacle. Bon, on va répondre à la question qui nous paraît logique et du bon sens. Un tunnel est un Oui. espace confiné rempli de pollution atmosphérique. En cas de bouchon, pour limiter l'entrée de cette pollution dans le véhicule, j'active le recyclage de l'air dans l'habitacle. Ok. Question numéro 15. En appuyant Oui. sur cette commande, je peux verrouiller toutes les portes. Réponse A. Activer la sécurité enfant. Réponse B. Déverrouiller toutes les portes. Réponse C. Hein? Non, là t'actives pas la sécurité enfant. C'est là, c'est déverrouiller toutes les portes. Et ou verrouiller toutes les portes. Mais c'est en appuyant sur cette commande. Dans ce cas-là. Non, c'est pas dans ce cas-là, c'est pas précisé. C'est quand tu appuies sur ce bouton, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que c'est bien précisé, je peux. Il n'y a pas écrit maintenant ou dans ce cas-là, c'est pas précisé. C'est je peux. Donc, comme il y a écrit je peux, avec ce bouton, je peux verrouiller les portes ainsi que déverrouiller toutes les portes. En activant cette commande, je verrouille et déverrouille elle était toutes pas les facile, portes celle-là, du hein. véhicule. Ah, ils ont essayé de me Il est piéger. donc impossible d'ouvrir les portières depuis l'extérieur. La Oui. sécurité enfant empêche l'ouverture des portières depuis l'intérieur de l'habitacle. Tout à fait. Question numéro 16. En anticipant le comportement des autres usagers, le temps de réaction diminue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. Le temps de réaction varie Ah, là, selon vraiment, les le jeu, il est en conducteurs mode. et leur attention Ah, à la tâche de t'inquiète, conduite. je sais que Prévoir le je t'ai comportement des autres explosé la usagers dernière fois. permet Ce de coup-ci, connaître à t'inquiète, du l'avance coup, le je vais y aller. comportement à adopter. Je vais y aller tranquille. Eh bien, je te remercie. Question le jeu. numéro 17. Conduire bras tendus augmente la fatigue. Réponse A. Augmente la tension. Réponse B. Est dangereux. Réponse C. Est confortable. Réponse D. Ah ouais, là, ça sent qu'elle est pas bien. Elle est en mode. Au secours! Pourquoi je fais ça? Ah, elle est vraiment dans le mal. Hein. Ah, mais en même temps, cousine, qu'est-ce qui t'a pris à vouloir rentrer de soi avec
56 grammes,77 d'alcool dans le sang. Parce que je te signale que là, il fait jour. Il est 8h du mat, cousine. Et t'es pas parti en fait. Je sais pas depuis combien de temps t'es bloqué là, mais ça se sent à ton visage que ça fait longtemps que tu fais tout ton possible pour pouvoir partir, mais que ton cerveau le bloque. Hein. Mais t'inquiète pas. Normalement, vu le taux d'alcool qu'on est en sang, comme tu perds un verre d'alcool toutes les heures, je pense que d'ici 2 à 3 semaines, tu devrais pouvoir partir. Bon, conduire les bras tendus augmente la fatigue. Oui. Augmente la tension. Non. Et dangereux. Oui. Attends. Non, faut pas conduire les bras tendus. Si. Non, je sais pas. Augmente la tension. Pourquoi est-ce que ça augmenterait la tension? Parce que tes muscles sont tendus. Du coup, ça te force à rester plus concentré. Mais du coup, ça augmente la fatigue. Mais enfin, je dirais pas que ça augmente la tension. Avec les bras tendus. Bah, en fait, le truc, c'est si t'as les bras tendus, tes muscles sont gainés. Donc, c'est mon point de vue, c'est plus dangereux. Et dangereux. Et c'est sûr que c'est pas confortable. Une mauvaise position accélère l'arrivée de la fatigue. Conduire fatigué est dangereux, car le risque d'accident est augmenté. Par contre, on peut constater que la position de ses mains sur le volant est bonne. Il faut toujours avoir les mains à 10h10. Et là, on constate qu'elle les a bien positionnées. Félicitations, mademoiselle. Ah, j'aurais plutôt dit, actuellement, ses bras sont à 9h12, plus qu'à 10h10, mais c'est quand même pas mal déjà. Donc moi, je valide. Question numéro 18. Oui, mais j'ai déjà répondu, je suis trop con. Le port de la ceinture de sécurité est facultatif pour les femmes enceintes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ben non. C'est complètement con. Au contraire, c'est limite elles qui ont le plus de raison de la mettre. Parce que au lieu, si tu la mets pas, de mettre en danger une personne, t'en mets deux. Donc, non. Par contre, il doit exister des adaptateurs ou des supports particuliers pour les ceintures de sécurité pour femmes enceintes. La ceinture de sécurité évite d'être projetée hors du véhicule en cas d'accident. Son port est donc obligatoire pour tous les passagers de véhicule, y compris les femmes enceintes. Ah, elles sont très heureuses d'être là. Hein. Là, on a le cas de la photo prise par le contrôleur de, dire, celui qui a fait le test de le code de la route. Et dans le cas numéro B, ici, on voit que c'est une photo de Shutterstock puisqu'elle est franchement de meilleure qualité. Le petit effet bokeh, le sourire, le plan parfaitement droit, le cadre maîtrisé. Et ici, il n'y a rien qui va. Non, je suis désolé, il n'y a rien qui va. Donc oui, et pourquoi Ah, d'accord, c'est pour illustrer le fait qu'il y en a une qui n'a pas la ceinture et l'autre qui l'a. Mais t'inquiète pas, regarde, je te mets ta ceinture de sécurité. Hop, hop, tac. Voilà. Attends, ouais, je suis ceinturé. Et là, je suis bien. Remercie pas surtout. Sûr. Question numéro 19. Par réflexe, le regard est attiré par le point le plus lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, quand tu par réflexe, mais c'est de ton devoir en tant que conducteur de faire attention à tous les stimuli, dont un passant qui veut aller offrir des petites tartes à la framboise aux ambulanciers. Et ça, c'est très chic de sa part. Au premier regard, avez-vous vu le piéton prêt à traverser? Non. Question numéro 20. Il faut faire attention à tous les stimuli. Oh, une question vidéo, let's go! Je sens que ça va être compliqué. Ok, il y a des piétons qui passent au dernier moment, on va pas leur en vouloir.
On voit un cycliste devant nous. Ok, il y a des voitures dans notre rétroviseur. Placé où je suis, je pourrais tourner à gauche. Réponse Non. A. Tourner à droite. Réponse B. Non plus. Faire demi-tour. Réponse C. Mais le panneau ici signifie qu'on ne peut pas aller là-bas. Donc ça, on n'a pas le droit. Aller à droite, on ne peut pas y aller parce qu'on n'est pas sur la bonne file. Donc pareil, ici, c'est dead. La seule chose qu'on peut faire, c'est aller tout droit. Et peut-être faire demi-tour parce que je me pose la question si faire demi-tour est un problème. Je pense que faire demi-tour, on a le droit. Mais en fait, par déduction, les autres réponses pour moi sont pas possibles. Donc pour moi, faire demi-tour, c'est la seule réponse qui me paraît très viable. Donc pour moi, la réponse C est la bonne. Je suis placé sur la voie de gauche d'une chaussée à sens unique. Oui. Je ne peux pas tourner à droite et la signalisation interdit de tourner à gauche. Mais Tout à elle fait. n'interdit pas de faire demi-tour à cette intersection, après avoir cédé le passage au véhicule arrivant en face. Et exactement, on avait toute la bonne raisonnement, toutes les bonnes idées. Question numéro 21. Oui. Mon véhicule n'est pas chargé. Réglé de cette façon, les feux du véhicule sont mal réglés. Réponse A. Ne procurent pas un éclairage suffisant. Réponse B. Sont bien réglés. Réponse C. Pardon? Mon véhicule n'est pas chargé. Genre, il n'a pas de batterie? Ah non, il n'a pas de poids, quoi. Il est léger. Donc, techniquement, quand tu rajoutes du poids sur un véhicule, tu as l'arrière qui penche. Donc, les feux qui sont les feux de croisement, qui sont devant, sont censés être un peu plus bas. Mais là, le 3, qu'est-ce que ça veut dire? Niveau de position 3? 3 vers le bas? 3 vers le haut? Disons que on a très peu d'indications, mais il y a écrit régler la hauteur des feux de croisement. Je suppose que c'est ça. La molette tourne. Il y a un trait. Est-ce que ça veut dire qu'il est au niveau le plus bas, comme il y a un trait vers le bas? Est-ce qu'il est au niveau le plus haut? Donc quand c'est pas chargé, logiquement, au lieu d'être comme ça, il est comme ça. Donc il faudrait le relever. Donc pour moi, s'il est plus bas, il faut le mettre plus haut. Sont mal réglés, je pense. Ne procure pas un éclairage suffisant, je pense aussi. Cette commande permet de régler la hauteur du faisceau des feux. Oui. Cette position est utilisée lorsque le véhicule est très chargé. Dans ce cas et dans cette position, les feux sont donc mal réglés et cela limite le champ d'éclairage des projecteurs. Ok, heureusement j'avais le bon raisonnement, mais c'était très peu clair. Et comme c'est la première fois que je voyais ce truc à la con, mon bon sens m'a sauvé. Mais ça aurait pu être Question pire. numéro Ça pourrait être 22. terrible. En agglomération Imagine, éclairée, j'utilise de préférence les feux de position seuls. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de brouillard avant. Réponse C. Dans tous les cas, de nuit, même éclairés, les feux de position seuls ne sont jamais suffisants. Les feux de position, c'est à utiliser quand tu as une grande quantité de nuages et qu'il fait jour, mais pas avec une bonne visibilité. Les feux de position seuls sont plus là pour être vus que pour être utilisés. C'est ça l'idée. Donc pour moi, j'aurais dit les feux de croisement. Hein. Je dois toujours faire en sorte de voir et d'être vu sans gêner les autres usagers. Les feux de position seuls ne permettent pas de bien voir. Tout à fait. Seuls les feux de croisement remplissent ces critères. Question numéro 23. La signalisation autorise le dépassement du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Désolé, hein, mais pour moi, les cyclistes, ils sont tout simplement en dentelle là, comme ça. Je trouve ça tellement gaze. Je suis désolé, hein, mais
Moi, ça me... Je trouve ça moche. Vraiment. Bah après, c'est pour la pénétration de l'air, pour faire en sorte d'avoir une protection thermique sans que ce soit quelque chose qui entame trop tes performances. En plus, ça colle au corps et tout ça. Mais moi, je suis désolé, hein, mais une tenue de plongée, tu peux pas la mettre pour autre chose que faire de la plongée. Ça ne marche pas. Encore moins pour faire du vélo. Mais bon, ce n'est que mon avis. Donc... les bonnes réponses sont... La destination autorise le dépassement du cycliste. Oui, oui, oui. Je peux le dépasser? Non, je ne pense pas. Puisque du coup, on n'a pas une suffisamment bonne visibilité sur ce qui peut venir devant pour pouvoir le dépasser. Donc moi, j'aurais répondu réponse A et D. Il est interdit de chevaucher une ligne continue, sauf pour dépasser un cycliste. Alors, Vu la différence de vitesse entre le cycliste et moi-même, j'ai le temps d'entreprendre cette manœuvre. D'accord. Question numéro 24. L'ordinateur de bord renseigne sur la consommation de carburant. Oui, Alors attends réponse 30 A. secondes. Non, réponse B. J'ai un truc qui a cassé. Pourquoi t'as disparu, toi? Edit setting. Bah j'ai YouTube qui avait disparu de mon chat. Pourquoi YouTube? Connected, mais ouais. Et vraiment, hein, le truc que j'utilise, ça marche pas souvent, ça me rend fou. YouTube, il fait tout le temps de la merde. Attends, on va essayer de faire un test. Je mets un truc dans le chat YouTube. Test. Ok. C'est écrit que ça s'est envoyé. Est-ce qu'on le voit? Là. Oui, là ça fonctionne. Ok, parfait. Parfait. Bon, c'est revenu. Pourquoi c'était parti? Eh bien, je ne le saurais pas. Mais il est de retour pour nous jouer un mauvais tour. La malice. Du coup, j'ai pas du tout suivi la question. Oh, monsieur a un tableau de bord de qualité. L'ordinateur de bord renseigne la consommation de carburant. Oui. Il nous dit qu'il consomme 6,7 litres au 100. Donc oui. L'ordinateur de bord renseigne à la fois sur la consommation de carburant en temps réel et sur Oui. la consommation moyenne du véhicule. Mhm. La consommation moyenne du véhicule? Comment ça 6,7. Ouais, bon. Ouais, de fou, allez on avance. Question numéro 25. Mhm. Mes passagers ne sont pas encore ceinturés. Je démarre immédiatement. Réponse A. Une fois toutes les ceintures bouclées. Réponse B. Et bien sûr. Avant de démarrer et de partir en circulation, je prends soin de vérifier que toutes les ceintures de sécurité sont bouclées. Putain, il fait pas chaud, ils sont. Hein. 7 degrés, on n'a pas eu ça à Montpellier depuis 1987. Je déconne, hein, mais c'est l'idée quoi. Ils ont que voir afficher quelque part 7 degrés. Essai à nouveau. Waouh. La signalisation autorise le dépassement du cycliste. Oui. Et là, je peux dépasser parce que j'ai suffisamment de visibilité. Question numéro 26. Oui. Sur autoroute, le principal facteur d'accident est l'alcool. Réponse A. La vitesse. Réponse B. La somnolence. Réponse C. Alors, je sais pas ce que c'est que le parking qu'on voit là. Mais il est très stylé en tout cas. J'aime beaucoup la gueule du parking. Ah, c'est un parking pour... c'est une aire d'autoroute. Et là, c'est le parking pour les poids lourds. C'est des grandes places. Et bien, en tout cas, le parking pour les poids lourds, il rend bien. Mais... je suis désolé, mais l'aire d'autoroute, elle me dit trop un truc. Aire de Toulouse. Aire dégueu. Mais
Ouvre-moi Google Maps. Je comprends pas, hein. Pourquoi tu veux pas m'ouvrir Google Maps? Hein? Non, c'est pas ça. Et... On est bien à côté de Toulouse, hein? Ne précise pas si c'est Toulouse. Dis-moi si c'est Toulouse. Tu peux me dire si c'est Toulouse, hein? Tu vas être obligé de dézoomer pour savoir où c'est en France, hein? Oui, ça a l'air d'être à Toulouse. Ah non, c'est pas Toulouse? Ce genre autoroute d'AINF. Parce que je me souviens qu'à côté de Toulouse, il y avait une aire d'autoroute. Ah, c'était celle-là. C'était la d'INEF. Je crois. Il y a une espèce de truc en cercle comme ça, mais c'est pas du tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas grave. Et la première cause de mort sur l'autoroute, c'est bien sûr la somnolence. La somnolence est la difficulté à rester éveillé. Le danger est réel. Sur autoroute, un accident mortel sur 3 est dû à l'endormissement au volant. Oui. Un accident mortel sur 3. Ah ouais, c'est chaud. Question numéro Je 27. pensais pas que c'était Sylvé. Ok, on a du coup une voie à double sens avec un scooter et une voie cycliste. Ok, on a une personne dans mon rétro. J'ai rencontré cette signalisation. Le cyclomoteur est mal placé, réponse A. Il devrait circuler sur la bande cyclable, réponse B. Je klaxonne pour qu'il se rabatte, réponse C. Je patiente, Ah non, réponse je D. patiente. C'est un scooter, ce n'est pas un vélo. Du coup, il ne se met pas sur la voie des vélos, puisque du coup, il peut engendrer des problèmes avec les vélos. Donc, il se met sur la route, puisque du coup, c'est un véhicule motorisé qui n'est pas à pédale. Il y a bien des pédales sur le logo. Culé. Donc, non, tu klaxonnes pas. Tu le colles pas à son cou, à son cul, et t'attends. Et t'attends tranquillement de pouvoir le dépasser, d'avoir la possibilité de faire ça. Hein? Juste patiente. Ce panneau signale une voie réservée à la circulation des cyclistes. Le cyclomoteur circule à sa place. Puisque je ne peux pas le dépasser sans franchir la ligne continue, je patiente. Suivant. Question numéro 28. La présence d'un gilet jaune de sécurité est obligatoire à bord d'une voiture? Oui, réponse A. Non, réponse B. D'un 2 ou 3 roues motorisées? Oui, réponse C. Non, réponse D. La présence d'un gilet jaune est obligatoire à bord d'une voiture. Oui, mais à bord d'une moto, je pense que c'est aussi obligatoire. Hein. Je pense que c'est obligatoire pour tous les usagers de la route. Le gilet jaune de sécurité est obligatoire à bord de tout véhicule, y compris les 2 ou 3 roues motorisées. Les contrevenants s'exposent à une amende. D'accord. Donc quand t'as ton petit scoobit de merde, si t'as pas le gilet jaune, tu peux avoir une amende. Putain, je savais pas. Question numéro 29. Ouais. Suite à un accident matériel, le conducteur adverse refuse de signer le constat. J'appelle les forces de l'ordre. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'envoie quand même le constat à l'assurance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Mais dans tous les cas, si t'as un constat, c'est que t'as eu un accident. Quand t'as eu un accident, tu dois toujours appeler les flics, même s'il n'y a pas eu de dégâts matériels ou quoi que ce soit, ou de dégâts, ou que la personne n'est pas fait ça volontairement. En fait, les flics vont être aussi là pour faire la circulation et aider à ce que le problème soit résolu le plus rapidement et éviter de générer de l'énervement supplémentaire auprès des personnes qui sont derrière toi ou devant toi et qui sont en mode « Oh culé, tu la bouges, ton cargo de cul !» Les flics sont là. Et si t'as suffisamment de couilles pour dire ça à un flic, eh bien, envoie-moi une vidéo, parce que moi je veux voir ça. Hein. Je veux devoir finir en garde à vue pour une connerie. Hein. Moi ça m'emplit de plaisir. Hein. C'est pas moi qui suis responsable. Par contre, tu me montres pas cette vidéo, flic. Hein. Non, non, pas. Donc pour moi, t'appelles les forces de l'ordre dans tous les cas. Et j'envoie quand même le constat à l'assurance. Le 2, hein.
Lors d'un On peut accident pas appeler les flics. matériel, inutile d'appeler les forces de l'ordre. Si le conducteur Ah ouais? adverse refuse de signer, je note ses coordonnées, sa plaque d'immatriculation. J'envoie ensuite le constat à l'assurance en notant les éventuels témoins. D'accord. Et quand t'as un accident? Ok, bon, quand t'as un accident, t'appelles pas les flics. Bon à savoir. Mais je pensais que c'était le cas. Question numéro 30. Circulant à 110 km/h, l'intervalle de sécurité est suffisant? Réponse A. Insuffisant? Réponse B. Ben là, c'est insuffisant. Sur autoroute ou sur la plupart des routes, faut avoir un intervalle de 2 bandes blanches. Là, on a à peine une. Donc là, pour moi, il est tout simplement insuffisant. À 110 km/h, l'intervalle réglementaire est d'environ 66 mètres. Tout à 11 fait. fois 6. Il y a actuellement seulement une quarantaine de mètres entre les deux véhicules. Je ralentis pour créer un intervalle de 2 secondes. Question Oui. numéro 31. Mhm. Une question vidéo avec une personne qui ne roule pas. Waouh. Quelle actrice de talent. Ok. Ah, elle met la boule de... le truc pour le remorquage. Ah, c'est à ça que ça ressemble. J'installe cet accessoire pour changer la batterie de mon véhicule, réponse A. Changer une roue, réponse B. Que le dépanneur puisse remorquer mon véhicule, réponse C. And the Oscar goes to Emily. Bravo, 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 Emily. You are the greatest actor of all time. Bravo, bravo. Et tout ça sans avoir montré son visage. Très fort à elle. Ah, elle nous a montré un jeu d'acteur d'une profondeur et d'une sensibilité hors du commun. On aurait limite oublié que ça aurait été que nous sommes devant un écran et on aurait eu l'impression d'être devant une réelle personne à un point hors du commun. Un acteur profondément humain, j'aurais dit. C'est ça qui l'a défini avant tout, je pense. Ça permet que le dépanneur puisse remorquer mon véhicule, tout à fait. Ce crochet de remorquage peut être installé à l'avant ou à l'arrière du véhicule. Il sert principalement à faire remorquer le véhicule par un dépanneur. Principalement, c'est-à-dire qu'il peut servir à quoi d'autre? Essai à nouveau. Suite à un Non, accident j'appelle pas les matériel, forces de l'ordre, le conducteur mais j'envoie le adverse conseil à l'assurance. Lors d'un accident matériel, inutile d'appeler les forces de l'ordre. Tout à fait. Question numéro 32. Le Une forte pub billard alcoolémie est en discothèque. cause dans Ah ouais. environ un tiers des accidents mortels. Réponse A. Matériel. Réponse B. Sam, celui qui ne boit pas, se désigne en début de soirée. Réponse C. Durant la soirée. Réponse D. Mais non. Non, 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 non. Non, Sam, tu le décides quand t'as fini ta tournée des bars. C'est vraiment, c'est celui qui devra conduire dans le groupe et il n'aura pas le choix. Ben, il a perdu au jeu de la paille. Ben, du coup, voilà. Non, mais plus sérieusement, non. Non, 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 c'est du premier degré. Non, je déconne. Une forte alcoolémie est la cause d'environ un tiers des accidents mortels, je pense. Sam, c'est celui qui ne boit pas, se désigne en début de soirée. Validé. L'alcool est responsable dans environ un tiers des accidents mortels. Désigné en début de soirée, Sam est le conducteur qui ne boit pas pour que le retour de fête soit sûr. Tout à fait. Question numéro 33. Mhm. J'aime beaucoup la couleur des bâtiments, une espèce de beige un petit peu vert là. C'est quoi comme ville? Cette Ça me pense cycliste à est Cahors. manifestement en train de téléphoner en roulant. Non, les Halles. Je klaxonne. Réponse A. Non, c'est pas Je Cahors. dépasse. Réponse B. Non, rien de plus Je donne des d'aussi coups luxueux à Cahors. d'accélérateur. Réponse C. Je patiente. Réponse D.
Alors attends, cette cycliste est manifestement en train de téléphoner au volant. Je donne des coups d'accélérateur. Non, on a envie, on n'a pas le droit de klaxonner, c'est juste je patiente. Je sais que c'est très exacerbant, mais à la faire chier, tu risques plus d'engendrer un accident que d'en résoudre un. Donc je dirais juste, moi je patiente. Je donne des coups d'accélérateur, non, Je ne vraiment dépasse pas. Il y a un véhicule en face et je n'ai pas assez d'espace latéral. Je ne klaxonne pas non plus car je suis en agglomération. Je n'essaie pas d'effrayer la cycliste par des coups d'accélérateur bruyants. Je Tout à fait. patiente, c'est la seule chose à faire. Exactement. Question numéro 34. Oui. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Réponse A. 2 secondes. Réponse B. Il peut varier en fonction de l'état du conducteur. Réponse C. Non, Du c'est véhicule. Réponse D. que le conducteur, puisque du coup c'est le temps que ton cerveau met à réaliser une information. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Il peut varier en fonction de l'état du conducteur. Fatigue, stress, alcool, médicaments et stupéfiants le font augmenter. Ouais, moi quand je prends tout à la fois, je peux constater que j'ai environ un ping de 56 millisecondes, ce qui est assez problématique pour la discussion, puisque du coup le temps que je dise bonjour à la personne qui m'a dit bonjour, il s'est écoulé 1 semaine et demie. Du coup je lui envoie un petit SMS, elle me répond, et ça s'arrête là. Parce que le temps que je lui réponde, il y a encore toujours ce ping. C'est très contraignant au quotidien, je tiens à le préciser, mais je pense que c'est quelque Question chose qui se numéro résoudra avec le temps. 35. Le matin, en hiver, je laisse le moteur chauffer à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je roule doucement dès le départ. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je roule doucement dès le départ. Le matin en hiver, je roule doucement dès le départ. Je laisse le moteur chauffer à l'arrêt, oui, mais je le roule doucement. De toute façon, une question sur est-ce que je dois rouler vite ou doucement, c'est je roule doucement. Le matin à froid, le moteur consomme environ 2 fois plus sur le premier kilomètre. Cela augmente d'autant la pollution. La bonne solution, démarrer, rouler immédiatement, en douceur, pendant les premiers kilomètres. D'accord. Ah, je savais pas. Question Bah, numéro du coup, on fait tous 36. de la mauvaise manière. Franchissant ce feu, j'encours une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. De quoi? En fait, ce que je comprends pas, c'est cette espèce de ligne verte. Mais pour moi, cette ligne verte, elle s'applique que pour les cyclistes, puisque du coup, là, on est sur la partie de la voie cycliste. Donc, moi, j'aurais dit, franchissant ce feu, j'encours une amende et un retrait de points, puisque ça n'applique pas pour nous, ce qu'on voit. Donc, pour moi, amende, retrait de points, validé. Le franchissement d'un feu rouge est dangereux et interdit. Je risque de renverser des piétons et d'entraîner une collision avec d'autres usagers. Oui. J'encours une amende et un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Tout à fait. Question numéro 37. Je vérifie la bonne fermeture des portières avant de Tiens, j'ai démarrer. apprécié qu'on a déjà Réponse clairement dépassé A. nos scores la dernière fois. C'est Avant de parfait. quitter le véhicule. Réponse B. La portière de mon passager est mal fermée. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vérifie la bonne fermeture de ma portière avant de démarrer et avant de quitter le véhicule. Comment ça, avant de quitter le véhicule? Non, ça n'a pas de sens. Quand tu veux quitter le véhicule, tu vas ouvrir la portière. Donc, pourquoi tu voudrais vérifier qu'elle soit fermée avant de partir? Ça n'a pas de sens. C'est pas... Surtout que là, j'ai plus le droit à l'erreur. Si j'ai une erreur de plus, c'est pas validé. Donc, la portière de mon passager est mal fermée. Je m'arrête, bien sûr. Mais je vérifie la bonne fermeture des portières avant de quitter le véhicule. Ah, avant de partir du véhicule, bien sûr, pour éviter qu'on se le fasse voler. Je vérifie la bonne fermeture des portières avant de démarrer et avant de quitter le véhicule. Si ma portière ou celle d'un passager est mal fermée, je m'arrête. Tout à fait. Suivant. Essai à nouveau. Le matin, en hiver, je laisse le moteur chauffer à l'arrêt. Oui, réponse A.
Je roule Non. doucement dès le Le départ. matin à froid, le moteur consomme environ 2 fois plus sur le premier kilomètre. Cela augmente d'autant la pollution. La bonne solution, démarrer, rouler immédiatement, en douceur, pendant les premiers kilomètres. Oui. Question numéro 38. L'usage d'un mobile au volant augmente le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est sanctionné par un retrait de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour moi, il n'y a pas de questions à se poser. De toute façon, les questions sur les mobiles au volant, surtout ce qui est question de sécurité de conduite, c'est forcément les réponses les plus vénères en termes de sécurité. Il faut toujours répondre. Donc là, L'attention voilà. du conducteur est perturbée et le temps de réaction augmente considérablement. L'usage d'un mobile au volant est passible d'une amende et d'un retrait de 3 points. Tout à fait. Question numéro 39. À très belle Je visibilité. circule sur autoroute. Dans cette situation, je roule à 50 km/h. Réponse A. 90 km C'est 50. lorsque la Pas visibilité besoin est d'écouter les bonnes inférieure à réponses. 50 mètres. Je circule Bam maximum à 50 km/h. Tout à fait. Je laisse minimum 50 mètres entre chaque véhicule. Cette règle s'applique également sur autoroute. Effectivement. Question numéro 40. L'arrêt et le stationnement sont interdits à droite après le panneau. Réponse A. Jusqu'à la prochaine intersection. Réponse B. Devant le panneau. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, pourquoi jusqu'à la prochaine intersection? Non. L'arrêt et le stationnement sont interdits à droite après le panneau et devant le panneau. Parce que tu n'as pas le droit de te garer devant le panneau, sinon tu bloques la visite pour l'autre usager, donc c'est mal. Donc, oui. Je ne peux ni Jusqu'à la stationner, prochaine ni intersection. m'arrêter à droite, et ce, jusqu'à la prochaine intersection. Donc ça veut dire que quand on arrive au passage, c'est plus éligible. Oh non! Essai à nouveau. J'ai raté le L'arrêt et le score! stationnement sont interdits à droite après le panneau. Réponse A. Mais tu te fous moi? Jusqu'à la prochaine intersection. Réponse B. Devant le panneau. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je viens d'y répondre à cette question. Je connais la réponse, quoi. Je ne peux ni stationner. Non, sur la dernière question, j'ai trop le démon. Le choc à la fin, quoi. Non, fais chier. Oh. En général, je dois payer pour gonfler. Non, faut pas payer. Mais j'avais mal répondu. J'ai mal lu, mais bon, c'est pas grave. Oui, les pimpons-pains, les triples tonalités ne sont pas prioritaires, mais il faut leur laisser le passage. Quand c'est possible. Oui, c'est vrai que là on a l'autorisation de dépasser les cyclistes et dans ce cas on pouvait, on avait suffisamment de visibilité alors que je croyais que c'était pas le cas. La 29, suite à un accident matériel, je n'ai pas forcément besoin d'appeler les flics, mais s'ils ne signent pas, je dois envoyer à l'assurance le document nécessaire pour pouvoir retrouver l'enculé. Je laisse le moteur chauffer à l'arrêt. Non, il ne faut pas laisser chauffer à l'arrêt, il faut rouler immédiatement parce que à froid, les moteurs polluent plus, donc autant rouler directement. Mais ça, je sais pas, ça génère pas de l'usure de faire ça? Non, je sais pas. On s'en fout, non? Oui. L'arrêt et le stationnement sont interdits à droite, devant le panneau. Oui, jusqu'à la prochaine intersection. Oui, ok. Donc ça veut dire que c'est jusqu'à l'arrêt ou c'est des passages. Tu vois, c'est pareil, cette question, je le saurais, mais j'avais pas cette nuance dans les panneaux d'interdiction de stationner. Bon. Mais c'était une session qui s'est bien passée. À ça, le choc de fin, quoi. À ça, d'avoir la session qui est validée. Mais ça fait quand même plaisir de voir qu'on fait des scores de mieux en mieux et de plus en plus corrects. Bientôt, le code sera passé. Hein. Allez, je te dis des bisous YouTube.